Alors la mixité, ou plutôt le féminisme, c'est la mixité ou c'est la non-mixité, en l'occurrence? Monsieur. Oh, En fait, on ne peut pas, je pense, trancher aussi catégoriquement comme ça. Non, à j'imagine froid. bien. Alors justement, ça dépend. Précisément. Alors, on peut voir le féminisme aussi, hein, dans les années 70, c'est aussi constitué par au départ aussi des conseils non mixtes. Oui, pour des raisons, qu'on voit en ce moment même à Nuit debout, ça fait réagir. Et pour des raisons de militantisme très claires, c'est-à-dire que par ailleurs, quand vous avez plusieurs victimes qui se retrouvent, c'est très difficile justement, on l'évoquait tout à l'heure, de prendre la parole pour dénoncer des agressions, etc. Donc c'est pour prendre confiance en soi. Disons, c'est une première étape. Ça n'a pas vocation à être toujours comme ça. Il y a des ateliers bricolage comme ça d'ailleurs qui... Oui, mais après, il y a aussi des clubs de cigares réservés simplement aux hommes, etc. Mais ça, je pense que c'est moins pertinent, peut-être politiquement, d'en discuter au niveau militantisme. Ensuite, pour ce qui est, par exemple, comme des métros, des rames de métro réservées aux femmes, comme on peut voir à Mexico, etc. Ou en Allemagne. Et en Allemagne. Alors, là, il faut toujours aussi se dire qui fait la demande. On parle de l'expérience des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Alors, c'est souvent donc, des agressions qui interviennent tard dans la nuit et qui sont les femmes qui prennent aussi le métro tard dans la nuit ou le RER. C'est souvent aussi celles qui travaillent tard, les femmes de ménage, etc., qui n'habitent pas sur leur lieu de travail, qui doivent se prendre 2-3 zones de RER. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, oui. Si jamais ça émane de ces femmes-là, d'avoir des métros non mixtes ou des RER non mixtes, je trouve que c'est tout à fait légitime. Mais à ce moment-là, si celles qui, parce qu'elles sont musulmanes ou juives, demandent des heures de piscine non mixtes, pourquoi elles, on le leur refuserait? Alors, mais là, j'allais dire, là, c'est la même chose. Alors que c'est pas forcément d'ailleurs des musulmanes ou des. Je pense que c'est beaucoup plus large que les musulmanes et les juifs, parce que je ne suis pas sûre que le collectif. Non, en l'occurrence, celle-là n'était ni religieuse. Donc, absolument. du coup, là aussi, il faut se demander, c'est pareil, on a des injonctions contradictoires dans notre société à propos aussi de l'exposition de notre corps. C'est-à-dire que l'injonction au dévoilement des corps, c'est pour les corps qui sont parfaits, jeunes, etc. Et il y a une honte qui est créée de son propre corps, qui est complètement intériorisée, etc. Donc la pudeur, de manière assez étrange, mais qui finalement n'est pas si étonnante et logique dans ces cas de ces injonctions contradictoires, et au contraire, une manière de résister finalement à ces dents patriarcales et de se redonner encore une fois. Alors, chacune une minute, parce qu'il y a très peu de temps qui reste pour cette émission. Eugénie Bastier. Sur la non-mixité, je pense que si c'est pour des raisons pour que les femmes se sentent plus en sécurité, pourquoi pas. Après, si c'est vraiment un séparatisme qui consiste justement à refuser toute mixité, parce que notamment pour des objectifs de pudeur et le fait que on pense que le regard des hommes est une gêne en soi et que les hommes sont des ennemis en soi. Là, ça me gêne parce que c'est une forme de séparatisme et d'identitarisation de la féminité qui fait qu'on se définit d'abord comme femme et pas comme personne. Alors que je pense que nous sommes des personnes humaines et il y a une part de féminité en nous, mais on ne peut pas se définir uniquement sur ce critère identitaire. Diane Ducré. Mais quel échec pour la société si on en arrive là quand même, non? Mais quel échec d'intégration de tout. C'est pas possible quand même. Évidemment que non. L'éducation, évidemment, oui. La nature, avec ses instincts parfois violents ou sexuels, reprend ses droits quand la culture disparaît ou s'aplatit. Mais remettons de la culture au lieu de foutre des horaires ou des pictogrammes. On va se mettre 10 pictogrammes pour tous se séparer et puis comme ça on se sentira en sécurité. Ben non, parce que quand je vais sortir de ma rame de métro, il y a un type sur le quai. Alors attention, on va créer un autre quai parce que comme ça on se croisera jamais. Puis là on sera bien en sécurité, on se sentira femme, mais toute seule. Non. Remettons de l'éducation, remettons de la culture, re-responsabilisons les hommes aussi là-dedans. C'est vrai que la libération sexuelle de la femme, elle a eu peut-être parfois pour de retransformer le rôle masculin qui n'a pas été lui redéfini et du coup de le déresponsabiliser aussi. Re-responsabilisons, rééduquons un petit peu tout ça au lieu de faire des interdits nouveaux parce que de toute façon c'est totalement illusoire. Et puis quel échec. Camille Emmanuel. Je suis d'accord, remettons l'éducation, la culture, remettons un peu d'humour aussi. Oui. Parce qu'attention, par rapport à différents sujets, on a parlé, il y a des choses très graves, il y a des choses plus légères aussi. Le coup du manspreading dans le métro, on ne peut pas le mettre sur le même... c'est l'effet des cartes des gens, on ne peut pas le mettre sur le même niveau que les agressions de Cologne, la GPA, etc. Un siège beaucoup plus grand que nous toutes. C'est vrai, j'ai un siège plus grand. Je pense que par rapport à cette question du manspreading... Bon, ok, c'est un peu ridicule, ok, ça peut être symbolique d'une prise de l'espace public par les hommes, etc. Mais c'est juste, c'est une position. C'est de l'impolitesse. Oui, c'est juste de l'impolitesse, c'est juste l'éducation. Aux femmes aussi, à un moment donné, moi, c'est ce que j'ai fait déjà avec des amis, où quand je voyais justement, il y en avait un qui,
Je disais, bah ouais, mon clitoris aussi, il a besoin voilà. Alors, c'est pas élégant, c'est moins chic de faire ça pour une femme, mais alors, quoi, on n'est pas obligé toujours d'être dans la bienséance, l'élégance, la pudeur, etc. Et donc, on faisait pareil, on s'asseyait pareil. Et à un moment donné, l'homme, il était là, genre, ok, d'accord. Et chacun récupérait à un moment donné son espace. Donc, il faut aussi peut-être réintégrer parfois Les degrés. dans ces choses-là, les degrés, de l'humour, et puis expliquer, genre, ouais, c'est pas très cool, en fait, tu prends 2 places, et pas forcément non plus en faire un étendard ou un combat ou un phénomène de société contre lequel il faudrait lutter absolument. C'est juste une question d'éducation. Guédré? Oui, bien sûr, je suis d'accord. C'est-à-dire, là, dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit du machisme, plus de l'impolitesse, bien sûr. Après, pour ce qui est de la piscine, moi, je trouverais ça tellement triste et presque cynique parce que ça veut dire qu'on ne croit pas que ça peut être mieux. Et que du coup on abandonne et effectivement on se sépare et sur la question de la pudeur que je peux comprendre, évidemment qu'on n'a pas forcément envie, mais pourquoi on n'a pas envie? Parce que le corps de la femme n'a une fonction que sexuée dans notre société, mais les femmes sont aussi un peu responsables de ça parce que en acceptant de poser à poil pour du dentifrice. Alors, on peut poser à poil si on a envie de poser à poil, mais pas pour du dentifrice. Enfin, je veux dire, il ne faut pas jouer le jeu non plus de ce pourquoi on veut nous utiliser. Enfin, mais non, la piscine, tous ensemble, bien sûr. Vive la piscine. Allez, on va tous Pierre Sercombe. On questionne beaucoup le choix que font certaines femmes d'être dans de la non-mixité pour des raisons qui leur appartiennent. Je rappelle juste quand même qu'il y a énormément encore de zones non mixtes en France, mais pour les femmes. Et que là, curieusement, on questionne... pour les hommes, pardon. Et que là, curieusement, on le questionne beaucoup moins. Par exemple, le CAC 40, il y a une femme qui vient de faire son entrée. Et c'est des lieux de pouvoir et les femmes sont absentes. Prenons par exemple quand ça commence à chauffer au niveau des affaires de l'État et que François Hollande convoque tout le monde à l'Élysée. Non, en fait, il ne convoque pas tout le monde parce qu'on va retrouver à ce moment-là que des hommes en fait, aux manettes. Donc là, de facto, il y a une non-mixité qui se crée et personne ne vient vraiment la remettre en question. Donc s'il y a des femmes qui choisissent temporairement, je ne parle pas des piscines, mais plutôt sur les sujets politiques pour discuter notamment agression sexuelle, violence, etc., qui ont besoin de se retrouver pour libérer la parole, et pouvoir être ensuite mieux armée, entre guillemets, pour réintégrer un espace mixte, parce que la société, elle est comme ça, qu'on le veuille ou non, et moi je veux qu'elle soit mixte, et qu'on les laisse faire. Peggy Sastre. Je crois que je n'ai absolument aucun avis. Ça m'ennuie parce qu'il reste 3 minutes. Un chiffre. À part... Statistique. Non, une observation personnelle. À la piscine, j'ai remarqué que les hommes qui nagent le moins bien le papillon, ils en foutent partout. Et c'est vrai que c'est affreux de nager à côté d'eux. Voilà. Mais pour le coup, j'ai pas bien. Il y a peut-être un biais personnel. Et j'ai remarqué que les femmes qui font du papillon éclaboussent beaucoup moins. Pourquoi? Mais pour... Guédré. Je pense à ça. Je pense que c'est une question de masse volumique au niveau des avant-bras et des bras. Peut-être bien. Ouais, je pense vraiment. C'est le patriarcat. Je suis dans la piscine. Ah oui. Je suis là. Ouais, j'asperge. Je trouve, et évidemment, je peux comprendre qu'on soit plus à l'aise entre femmes pour parler d'agression, si on a été, etc. Bien sûr. Seulement, je pense que c'est aussi peut-être pas dangereux, mais peut-être pas si bien que ça, de dire que le problème des agressions sexuelles est un problème de femmes. Et au contraire, c'est un problème en fait de société. Je veux dire, mais je suis totalement d'accord avec votre analyse, mais c'est une étape pour ensuite que le problème il soit réintégré au niveau de la société. Oui, mais souvent, quand même, en général, ces groupes peut-être restent fermés. Et, bon, alors peut-être je ne connais pas assez. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on procède. Donc, mais je pense en tout cas qui militent avec nous, que les problèmes des femmes, ce n'est pas les problèmes des femmes, c'est des problèmes de société et donc des hommes, politiques. Bien sûr. Et de tout le monde. Non, mais la non-mixité, ça suppose aussi que... c'est l'idée qui est derrière hyper subjectiviste qui dit voilà, si vous n'avez pas vécu quelque chose, vous ne pouvez pas en parler. On retrouve la même chose dans les phénomènes de non-mixité qui sont pour les personnes qui se sentent racisées et qui veulent justement faire des espaces sans... par exemple, Parole non blanche à Paris 8 qui rassemblait des gens qui ne voulaient pas de parole blanche pour pouvoir se rassembler et parler entre racisés. C'est l'idée aussi qu'il y a une subjectivisation des opinions qui fait qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre et c'est la fin de l'universalisme, de toute forme d'empathie et de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de pouvoir comprendre et de pouvoir faire des luttes qui soient universelles et pas seulement segmentées.
Sauf que les expériences dont vous parlez, justement, elles créent une forme de honte, etc. Et vous n'avez pas forcément envie de... Vous avez envie de vous retrouver, en fait, à plusieurs qui ont subi les mêmes types d'expériences que vous pour pouvoir en discuter, libérer la parole et se donner du courage à plusieurs. Je ne vois pas du tout où est là-dedans le type de ségrégation. C'est préparer une lutte, tout simplement. C'est un acte militant au départ. Il ne s'agit pas simplement de dire que c'est la vie qu'on désire. C'est pas du tout ça. Non, ce sont des Et puis, il y a plein d'espaces. Donc on privatise l'espace public. Il y a plein d'espaces féministes qui ne sont pas forcément des associations, qui ne sont pas forcément des espaces militants. Ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe dans les librairies, ça se passe dans les films. Enfin voilà, il y a une prise de parole féministe de femmes et d'hommes qui ne se retrouvent pas. Enfin, il n'y a pas que ces mouvements-là aussi, quoi. Et là, pour le coup, il y a vraiment de la mixité. Ce sera le dernier mot. Je vous remercie toutes les 7 d'avoir participé à cette émission. On se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, et on se quitte avec Alpha One. Il est rappeur, il nous interprète une nouvelle chanson qui est sortie aujourd'hui même en single. Elle s'intitule National Siley. Alpha One, c'est à vous. Ouais. Johnny appelle le Don Dada qu'on fasse ça. Hein? Don Dada pour mes jeans, pour ma bannière. Je suis chez Wam dans mon gîte, dans ma tanière. C'est Alpha One, c'est pas Gilles, c'est pas Daniel. Don Dada pour mes jeans, pour ma bannière. Je suis chez Wam dans mon gîte, dans ma tanière. C'est Alpha One, c'est pas Gilles, c'est pas Daniel. L'ancienne école était cool, mais mon école est moderne. Je suis un adulte, je ne porte pas les jeans qui collent les mollets. Je suis sur ma vague, wave, rat, marée, rien ne m'arrête. Leicester, Riyad, Mahrez, je suis même pas encore dedans, je peux déjà me barrer, ouais. Je suis docteur Doolittle, j'entends ces chattes parler, ouais. Elles veulent que tu offres les colliers. C'est pas les mêmes phrases, mais c'est du copier-coller. J'en apprends tous les jours, je me sens comme les colliers, donc c'est rare. Jacob, les tasses avec les marques. Jacob, check ma couleur, j'ai les gros, je voyage comme un consul. Le rap avait besoin d'un vrai négro et mes parents l'ont conçu. Hein? Aston dans la ville, à Cristal dans le palace. Dès que t'as les sous, tu montes et tu te coupes du monde. Moi c'est Fall Philly, maillot du National City, Panam City. Je crache comme un Mac Mini flingue. Don Dada pour mes jeans, pour ma bannière. Je suis chez Wam dans mon gîte, dans ma tanière. C'est Alpha One, c'est pas Gilles, c'est pas Daniel. Don Dada pour mes jeans, pour ma bannière. Je suis chez Wam dans mon gîte, dans ma tanière. C'est Alpha One, c'est pas Gilles, c'est pas Daniel. Mon style est copié jusqu'en République Dominicaine. Beaucoup de minifales, beaucoup de minicaines. Je suis assis sur mes écus, j'exécute les racistes. En France y'a la sécu, au bled y'a les racines. Mais les Chinois rachètent tout et les chefs d'État trafiquent bien. La vie craint pour mes Africains. Fox 007, je suis l'agent 224. J'ai arrêté la drogue même si le 2 te calme. Al Poulard, vit tes rêves, y'a pas de paradis terrestre. On parle français, anglais, on sait lire l'arabe littéraire. Fall Philly, maillot du National City, Panam City. J'crache comme un Mac Mini Squad. Un Dada pour mes jeans, pour ma bannière. J'suis chez Wam dans mon gîte, dans ma tanière. C'est Alpha One, c'est pas Gilles, c'est pas Daniel. Don Dada pour mes jeans, pour ma bannière. J'suis chez Wam dans mon gîte, dans ma tanière. C'est Alpha One, c'est pas Gilles, c'est pas Daniel. Don Dada vient pour réguler. Paris Sud, Don Dada 995. L'entourage, ouais, DJ Lo, Alpha One. Ouais. Johnny Hallyday. Don Dada, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Johnny appelle les Don qu'on fasse ce truc. Appelle les Don Dada.